Dans les ruelles étroites de Montmartre. Sous un ciel de plomb qui semblait accuser le monde entier. Marie sentit le premier coup de poignard des murmures. Ce n'était pas une tempête soudaine, mais un poison lent qui s'infiltra dans son cœur comme la pluie d'automne sur les pavés usés de Paris. Et pourtant, au creux de ses bras, Djamal, ce petit garçon aux yeux d'ébène qui avait traversé des océans pour trouver un foyer, lui rappelait que l'amour n'avait pas de couleur, seulement des blessures invisibles. Marie avait toujours su que l'amour défiait les conventions. Mais rien ne l'avait préparée à la fureur silencieuse d'une communauté qui se drapait dans la tolérance comme un manteau trop étroit. Elle, une graphiste freelance de 35 ans, aux cheveux châtains coupés courts et aux yeux verts qui pétillaient encore d'un espoir rebelle, avait rencontré Sophie 10 ans plus tôt dans un café enfumé du Marais. Sophie, 38 ans, professeure d'histoire à l'université Sorbonne, avec ses boucles blondes indisciplinées et son rire qui faisait trembler les vitres, avait été son ancre dans un monde qui les forçait à naviguer en eau trouble. Leur union, scellée par un pax discret en 2012, était un acte de défi, deux femmes aimant sans compromis. Dans une France qui célébrait l'égalité sur papier mais la piétinait dans les regards. C'était en 2018 que tout avait basculé. Après des années de démarches administratives labyrinthiques, de jugements voilés et de nuits blanches à imaginer un futur pour elles trois, elles avaient accueilli Djamal. Originaire du Mali, ce petit de 5 ans avait fui la poussière rouge de Bamako avec sa mère, emporté par une maladie trop rapide. Les services sociaux français, après des mois de paperasse, avaient jugé Marie et Sophie aptes à un mot qui sonnait comme une aumône. Djamal, avec sa peau d'ébène luisante et ses boucles serrées qui sentaient encore le sable du désert, était devenu leur soleil. Mais Paris, cette ville des Lumières, s'était soudain assombrie. Les premiers rires étouffés vinrent des voisins du quartier. Monsieur Leclerc, le boulanger bedonnant à la moustache jaunie par le tabac, qui avait toujours salué Marie d'un clin d'œil complice, se mit à marmonner derrière son comptoir, adopter un petit noir. Et en plus avec une femme? C'est pas naturel. Ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire au parc? Sa femme, une commère aux lèvres pincées, hochait la tête en servant les croissants, ses yeux glissant sur Djamal comme sur une tache indélébile. Au square des Innocents, où Marie poussait la balançoire, les mères de famille ou ces bourgeoises en tailleur chic venus du 16e pour un bol d'air populaire se détournaient, chuchotant, regardez-les. Ces deux-là avec leur importation. Comme si on n'avait pas assez de problèmes ici. Sophie, plus tempétueuse, serrait les poings sous la table du dîner. Elles peuvent bien caqueter. Ces poules, grognait-elle en versant du vin rouge dans les verres ébréchés de leur appartement haussmannien. Djamal est à nous. Notre fils. Mais Marie, plus introspective, sentait chaque moquerie comme une écorchure sur son âme. Elle se rappelait les soirées solitaires avant Sophie. Ces nuits où elle errait dans les bars lesbiens de Pigalle, cherchant un regard qui ne juge pas. L'amour les avait sauvés. Mais la société les rongeait. Djamal, innocent, dessinait des soleils multicolores sur les murs, ignorant que sa simple existence était un scandale. Un soir d'hiver 2019. La tempête éclata pour de bon. Lors d'une fête de quartier, organisée dans la cour pavée de leur immeuble. Quelqu'un, on ne saura jamais qui, avait glissé une note anonyme dans la boîte aux lettres de Marie, « Rentrez chez vous ». Le Mali et les Gouines. Le mot Ogouine, ce vieux crachat des années 80, la frappa comme un uppercut. Sophie pleura pour la première fois depuis des lustres. Ses épaules secouées contre l'épaule de Marie. Djamal,
Sentant la tension. Se blottit entre elles. Murmurant, maman. Pourquoi il déteste mon soleil? Marie. Les larmes aux yeux. Lui caressa les cheveux. Parce qu'ils ont peur de la lumière. Mon cœur. Les mois suivants furent un combat. Marie quitta son job freelance pour des contrats plus stables. Mais les ragots suivaient partout. À l'école maternelle de Belleville. La directrice. Une femme aux lunettes sévères. Convoqua Sophie, votre situation familiale complique les choses. Les autres parents se plaignent. Jamal rentrait avec des bleus aux genoux. Non pas de chute, mais de bousculade accidentelle. Une fois, il revint en larmes. Un gamin blond lui ayant lancé « T'es pas français. Va-t'en chez les singes. » Marie. Le cœur en vrac. Appela une avocate spécialisée en droit LGBT. Mais les recours étaient lents. Comme la justice française face aux haines ordinaires. Pourtant, dans l'intimité de leur foyer, l'amour fleurissait. Sophie lisait des contes africains à Jamal. Sa voix chaude tissant des liens invisibles entre Bamako et Paris. Marie. Avec ses crayons et ses palettes. Dessinait des portraits de leur trio, Jamal en super-héros ailé. Sophie en guerrière celtique. Elle-même en gardienne des étoiles. Elles s'embrassaient dans la cuisine. Sous le nez des casseroles qui bouillonnaient. Rappelant que leur passion était un feu inextinguible. On est une famille, murmurait Sophie. Ses doigts entrelacés à ceux de Marie. Et rien ne nous brisera. Mais les moqueries s'amplifièrent avec les élections de 2022. La montée des extrêmes. Ces discours sur l'identité française qui masquaient la xénophobie transforma les chuchotements en hurlements. Lors d'une manif pour les droits des migrants, Marie et Sophie défilèrent avec Jamal sur les épaules. Brandissant une pancarte, « L'amour n'a pas de frontières ». Des contre-manifestants. Visage crispé sous les drapeaux tricolores. Les huées, dehors. Les déviantes. Rentrez avec votre morveux. Un œuf vola. Éclatant sur l'épaule de Sophie. Jamal hurla. Et Marie le serra contre elle. Courant vers le métro bondé. Cette nuit-là. Dans leur lit défait. Elles firent l'amour avec une urgence désespérée. Leurs corps se cherchant comme des âmes perdues. Je t'aime, souffla Marie. Ses lèvres contre le cou de Sophie. Plus que tout. Sophie. Les yeux brillants. Répondit, et moi. Je te protège. Nous protégeons notre fils. Mais au fond d'elle. Marie doutait. Était-ce égoïste? Ce choix d'aimer si fort dans un monde si hostile? Jamal? Dans la chambre voisine. Rêvait d'un Paris sans ombre. Les années passèrent comme un fleuve tumultueux. Jamal grandit, passant de l'enfant timide à l'adolescent curieux. Ses 14 ans marqués par une peau qui s'affirmait et un accent parisien pur jus. Il excellait en sciences au lycée Lamartine. Dévorant les livres sur la biologie comme un affamé. Marie et Sophie, usées mais indomptables, avaient déménagé dans un quartier plus tolérant. Près de Canal Saint-Martin. Où les cafés arc-en-ciel foisonnaient. Les moqueries s'estompèrent. Reléguées aux souvenirs amers. Mais les cicatrices persistaient. En 2025. Alors que l'Europe frémissait sous les tensions climatiques, inondations records en Normandie. Sécheresse en Provence. Personne n'aurait pu prédire le chaos. Une pandémie mutante. Née des laboratoires clandestins de l'Est. Frappa la France comme un raz-de-marée. Appelée ombre noire. Elle se propageait par l'air.
Invisible et impitoyable. Touchant d'abord les poumons avant de ronger l'âme. Paris se vida en quarantaine. Les rues autrefois bruissantes devenant des cimetières fantômes. Marie. Terrée dans leur appartement barricadé. Voyait Sophie tousser. Un voile sombre sur son visage radieux. Ça va passer, mentait Sophie. Sa voix rauque. En serrant la main de Marie. Jamal. Maintenant 18 ans. Étudiait médecine en ligne. Ses yeux d'ébène hérités de sa mère biologique brillant d'une détermination farouche. Il avait passé ses nuits à lire des articles sur les variants africains. Rappelant que le virus, né en Europe, mutait différemment sur les sols du Sahel. Maman? J'ai une idée, dit-il un soir. Son ordinateur portable illuminant son visage juvénile. Les anticorps de mon groupe sanguin O négatif. Comme au Mali résistent mieux. Si on extrait. Mais Sophie s'effondra avant qu'il finisse. À l'hôpital Necker. Bondé de gémissements. Les médecins masqués et épuisés haussèrent les épaules. Rien à faire. C'est une question de jours. Marie. Prostrée au chevet. Revivait les moqueries d'antan, ces mêmes voisins qui les avaient chassés. Maintenant terrassés par la maladie. Suppliait aux fenêtres pour un lit. Monsieur Leclerc. Le boulanger. Gisait dans le couloir. Son ventre bedonnant secoué de spasmes. Murmurant des prières oubliées. Jamal refusa de plier. Dans le sous-sol de l'hôpital. Avec un matériel de fortune volé au stock vide. Il synthétisa un sérum expérimental basé sur son propre sang. C'est pour maman Sophie, expliqua-t-il à Marie. Ses mains tremblantes mais précises. Et pour tous ceux qui nous ont rejetés. L'injection fut un pari fou, des anticorps isolés. Injectés dans les veines affaiblies de Sophie. Marie veilla. Priant un Dieu en lequel elle n'avait jamais cru. Tandis que Jamal affrontait les autorités médicales. Accusé de charlatanisme par ces docteurs blancs qui voyaient en lui un intrus. Le miracle survint à l'aube du 3e jour. Sophie ouvrit les yeux. Sa respiration claire comme un matin de printemps. Marie. Jamal, murmura-t-elle. Serrant leurs mains. Le sérum se propagea, des nouvelles produites en urgence. Testées sur les malades du quartier. Et là. Dans les couloirs de l'hôpital. Les anciens moqueurs revinrent. Madame Leclerc. Veuve éplorée. S'agenouilla devant Marie, pardonnez-nous. Votre fils. Il nous a sauvés. Suppliez-le pour mon mari. Les mères du square. Masquées et brisées. Tendaient des lettres, on avait tort. Aidez-nous. Pour l'amour de Dieu. Marie. Le cœur gonflé d'un mélange de triomphe et de pitié. Transmit les messages à Jamal. Il hésita. Ses yeux reflétant les blessures d'enfance. Ils m'ont appelé singe, dit-il doucement. Puis, avec un sourire qui illumina la pièce. Il acquiesça, mais l'amour guérit. Maman. Comme vous me l'avez appris. Les sérums coulèrent. Sauvant des dizaines. Des centaines. Paris renaquit. Et avec elle. Une tolérance fragile mais réelle. Des années plus tard. En 2035. Jamal maintenant docteur. Jamal Duval, immunologiste renommé à l'INSERM, prononça un discours à l'ONU. Marie et Sophie. Assises au premier rang. Main dans la main. Virent leur fils. 32 ans. Peau ébène rayonnante sous les spots.
Déclaré, l'humanité n'a pas de couleur. Pas de genre. Seulement des cœurs qui battent pour l'autre. Les applaudissements tonnèrent. Et dans la foule, d'anciens visages reconnaissants pleuraient. Marie. Grisonnante mais toujours rebelle. Serra Sophie contre elle. On l'a fait, murmura-t-elle. Sophie, les yeux humides, répondit, nous l'avons tous fait. Leur amour, jadis moqué, était devenu un phare. Et dans ce monde guéri, elles marchèrent, fières, vers un horizon sans ombre. Le soleil se couchait sur la Seine, peignant les ponts d'or et de pourpre. Quand Marie repensa à cette première nuit avec Jamal. Il avait 5 ans. Minuscule dans le grand lit d'appoint. Ses petits poings serrés comme s'il défiait encore les fantômes de son passé. Sophie avait chanté une berceuse malienne apprise sur YouTube. Sa voix chevrotante d'émotion. Et Marie avait veillé. Le cœur battant la chamade. Bienvenue à la maison, avait-elle murmuré. Et ces mots avaient scellé leur pacte, contre vent et marée. Ils seraient une famille. Mais les marées montèrent vite. Le lendemain, lors de leur première promenade au Luxembourg, les regards fusèrent comme des flèches. Une vieille dame sur un banc, tricotant furieusement, cracha presque, qu'est-ce que c'est que ça? Une Française avec un petit Arabe? Jamal? Ignorant le venin, courait après les pigeons. Son rire perçant l'air comme une promesse. Sophie, furieuse, répliqua, il s'appelle Jamal. Et il est français comme vous et moi. La dame haussa les épaules, marmonnant sur les temps qui changent pour le pire. Ces incidents s'enchaînèrent comme des perles d'un rosaire maudit. À la crèche du quartier, Latsem, cet auxiliaire aux ongles rongés, confia à Marie. D'un ton mielleux, il est si mignon. Votre petit. Mais les autres enfants. Il pose des questions sur sa couleur. Marie. Les joues en feu. Répondit, dites-leur que la couleur de la peau n'est pas plus importante que celle des yeux. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Comment expliquer à un enfant de 5 ans que l'amour qu'elle lui portait était un crime aux yeux de certains? Sophie, historienne dans l'âme, fouillait les archives pour se consoler. Regarde. Marie, en 1789. La Révolution a promis l'égalité. Mais même alors, les colonies noires étaient oubliées. Elle passait des soirées à décortiquer l'histoire. Vin en main. Jamal endormi à leurs pieds. Ces moments étaient leur sanctuaire, Sophie traçant du doigt les courbes du cou de Marie. Leurs lèvres se frôlant dans la pénombre. Tu es ma muse, chuchotait Sophie. Et Marie, riant doucement, répondait, et toi? Ma forteresse. Leur intimité, nourrie par des années de lutte partagée au coming out familiaux houleux. Manifestation pour le mariage pour tous. Était un feu lent qui réchauffait les nuits froides. Pourtant, la pression montait. La famille de Marie. Ces provinciaux du Berry aux idées figées. Coupa les ponts après l'annonce de l'adoption. Un enfant noir? Et avec une femme? C'est une abomination, avait tonné son oncle lors d'un appel Skype maladroit. Sophie, plus combative, envoya une lettre cinglante, l'abomination. C'est votre ignorance. Mais Marie pleura en silence, manquant les dimanches familiaux qui n'avaient jamais été siens. Jamal, sentant sa tristesse, lui offrit un dessin, 3 silhouettes enlacées sous un arc-en-ciel. Pour toujours, dit-il. Et Marie sut qu'il était leur guérison. L'été 2019 apporta un répit illusoire.
Elles partirent en vacances en Bretagne, louant une maisonnette face à la mer houleuse de Quiberon. Jamal découvrit le sable blanc, construisant des châteaux qui défiaient les vagues. Là, loin de Paris, l'amour s'épanouit sans témoin. Marie et Sophie marchaient pieds nus sur la plage au crépuscule, leurs doigts entrelacés, le vent salé fouettant leur visage. Imagine si on pouvait rester ici pour toujours, soupira Marie, sa tête sur l'épaule de Sophie. Celle-ci l'embrassa tendrement, on portera notre paradis avec nous, où qu'on aille. Mais le retour à la réalité fut brutal. À l'aéroport d'Orly, un douanier, sentant l'odeur de l'exotisme sur Jamal, demanda des papiers en trop. « Vous êtes la mère » interrogea-t-il Marie, d'un ton dubitatif. Sophie intervint. Voix ferme, « Nous le sommes toutes les deux. » Le regard du fonctionnaire glissa sur elle, chargé de jugement. Jamal, apeuré, se cacha derrière les jambes de Marie. Ce soir-là, elles contactèrent une association LGBT, apprenant que des centaines de familles comme la leur naviguaient ces écueils quotidiens. Jamal grandit, absorbant le monde comme une éponge. À 7 ans, il posa la première question déchirante, « Pourquoi les gens me regardent comme si j'étais différent ?» Marie, le cœur serré, s'agenouilla, « Parce qu'ils ne voient pas avec le cœur. Mon trésor. » Mais nous? Si. Sophie compléta par des histoires de héros, Nelson Mandela, Aimé Césaire. Ces voix noires qui avaient ébranlé les empires. Jamal, fasciné, se mit à lire voracement, ses petites mains noircies d'encre. Les moqueries prirent une tournure plus vicieuse en 2020. Avec la pandémie de Covid qui isola le monde. Confinés, elles virent les réseaux sociaux s'enflammer de théories conspirationnistes, les migrants apportent la maladie. Des posts anonymes ciblèrent leur quartier, accusant les familles arc-en-ciel d'être des foyers à virus. Un soir, du goudron fut jeté sur leurs portes, l'odeur âcre s'infiltrant jusque dans leurs rêves. Sophie, enragée, nettoya à l'aube, jurant, ils paieront un jour. Marie, plus fataliste, serra Jamal contre elle, protégeons ce qu'on a. C'est dans cette tourmente que leur lien se fortifia. Les nuits de confinement devinrent des veillées d'amour, Sophie cuisinant des tagines improvisées, Marie racontant des contes lesbiens tirés de la mythologie grecque Sappho et ses lyres. Jamal, entre elles, apprenait la résilience. À 9 ans, il gagna un concours de sciences scolaires avec un projet sur la photosynthèse, expliquant comment les plantes adoptent la lumière pour survivre. Comme nous, dit-il fièrement. Et les applaudissements de l'école pour une foi sincère firent briller les yeux de Marie. Mais les ombres persistaient. À l'école, un bully, fils d'un politicien local, harcelait Jamal, « T'es pas d'ici ?» Sale métèque. Une bagarre éclata, Jamal rentrant le nez en sang. Sophie, folle de rage, marcha jusqu'au bureau du proviseur, exigeant justice. « C'est de la discrimination » cria-t-elle. Le proviseur, un homme lisse en costume gris, balbutia, « On va enquêter. » Mais rien ne changea vraiment. Et Marie passa des nuits à consoler son fils, chuchotant, « Ta force est dans ton cœur, pas dans tes poings. » En 2023. Un tournant, Jamal, 12 ans, découvrit sa propre identité. Lors d'un camp d'été LGBT pour ados, il revint avec des questions timides, « Maman, est-ce que j'aime les garçons comme toi et maman s'aime ?»
Marie et Sophie échangèrent un regard ému. L'enlaçant, l'amour est amour. Jamal. Quel qu'il soit. Ce coming out miniature les unit plus, transformant leur foyer en bastion de liberté. Pourtant, la société grondait. Les élections municipales virent monter un candidat d'extrême droite, promettant de nettoyer les quartiers. Lors d'un meeting, il cita l'adoption anormale comme exemple de décadence. Marie, militant toujours, organisa une contre-manif avec l'assaut local. Des centaines défilèrent. Bannière flottante, famille Rainbow. Fière et forte. Jamal, à ses côtés, brandissait un panneau, mon cœur est bleu. Blanc. Rouge. La victoire fut amère, le candidat perdit de justesse. Mais les tensions s'envenimèrent. Leur voiture fut vandalisée. Vitres brisées. Un slogan homophobe gravé. Sophie, brisée, douta pour la première fois, et si on partait? Marie? Pour lui? Marie secoua la tête, non. On se bat pour notre place. Ces épreuves forgèrent Jamal en jeune homme d'exception. À 16 ans, il publia un article dans un journal scientifique junior sur les résistances génétiques aux maladies tropicales, citant ses racines maliennes. La diversité sauve, écrivait-il. Marie, lisant cela, pleura de fierté. Sophie l'embrassa, notre fils change le monde. Puis vint 2025. L'ombre noire. Elle frappa comme un voleur dans la nuit, transformant Paris en mausolée. Sophie fut la première, un éternuement anodin. Puis la fièvre. Marie, terrifiée, appela Jamal à l'hôpital où il faisait son stage. Sauve-la, implora TL. Et Jamal, avec une maturité surnaturelle, plongea dans les labos. Les jours suivants furent un tourbillon. Hôpitaux submergés. Sirènes hurlantes. Familles séparées par des vitres. Marie veillait Sophie, récitant des poèmes de Verlaine pour la garder éveillée. Ton âme est un paysage choisi, murmurait-elle. Et Sophie, faible, souriait, et la tienne. Mon amour éternel. Jamal travailla sans relâche, hybridant son sérum avec des données volées d'archives africaines. C'est ma vengeance douce, confia-t-il à Marie. Montrer que le rejeté guérit le persécuteur. L'injection sur Sophie fut un succès, 24 heures plus tard. La couleur revint à ses joues. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les médias, affamés d'espoir, interviewèrent Jamal, docteur Duval. Comment avez-vous fait? Il répondit. Humble, grâce à mes mères, qui m'ont appris l'amour inconditionnel. Les anciens ennemis affluèrent, le boulanger Leclerc, agonisant, envoya un messager, dites à votre fils. Merci. Et pardonnez nos mots. Les mères du parc, veuves ou malades, pleurèrent aux pieds de Marie, on était aveugles. Aidez-nous. S'il vous plaît. Marie, forgée par les ans, transmit les sérums. Mais avec une clause, une lettre d'excuse. Des dizaines arrivèrent. Mots tremblants, nous avions tort. Votre famille est un modèle. Jamal, lisant cela, pardonna, la haine est une maladie pire que l'ombre. Sophie guérit. Et avec elle, la ville. Jamal devint un héros. Son visage sur les unes, le fils adoptif qui sauva Paris. Marie et Sophie, dans leur appartement rouvert aux amis.
fêtèrent en dansant une valse lente. Jamal riant aux éclats. Les souvenirs de ses premiers mois avec Jamal étaient comme des tatouages sur l'âme de Marie, indélébiles. Parfois douloureux. Mais source de force. Elle se rappelait cette après-midi pluvieuse de 2018. Où elle l'avait ramené de la SE. Ses affaires dans un sac plastique trop petit. Il avait regardé autour de l'appartement. Méfiant. Comme un chaton errant. C'est chez toi maintenant, avait dit Sophie. Agenouillant pour être à sa hauteur. Jamal avait touché le piano désaccordé dans le salon. Ses doigts minuscules pianotant une mélodie muette. Ce fut le début. Mais le monde extérieur était un champ de mines. Lors de leur première sortie au marché d'Aligre. Les étals colorés devinrent un tribunal. Une marchande de fromage. Lèvres barbouillées de rouge. Ricana à Sophie, vous avez trouvé ça où? Votre petit? En solde au Sénégal? Les rires fusèrent. Et Jamal se blottit contre Marie. Ses yeux grands comme des soucoupes. Marie. La voix tremblante mais ferme. Répliqua, au prix de l'amour. Madame. Et c'est inestimable. Sophie paya les légumes et partit. Le panier serré comme un bouclier. Ces piques quotidiennes usaient le tissu de leur joie. À la maison. Marie dessinait pour exorciser des caricatures des commères. Transformées en sorcières ridicules. Sophie riait. Mais ses yeux trahissaient la fatigue. Leur couple. Jadis un havre de passion, ces nuits où elles exploraient mutuellement leur corps avec une curiosité infinie. Se resserraient dans l'adversité. Tu es ma guerrière, murmurait Marie. Ses mains glissant sous le t-shirt de Sophie. Celle-ci, gémissant doucement, répondait, et toi? Mon feu. Jamal s'adapta vite. Sa résilience enfantine un baume. Il apprit le français avec un accent chantant. Mélangeant un maman à mama. Et fascinait Marie par sa curiosité. Pourquoi la tour Eiffel est penchée, demandait-il. Et elle grimpait les escaliers de Montmartre pour l'approcher. Ces escapades étaient leur victoire, pique-nique sur l'herbe. Où Sophie lisait des poèmes de Senghor. Sa voix caressant les mots comme une caresse. Pourtant. L'école fut un nouveau front. À la rentrée 2019. La maîtresse. Une jeune femme idéaliste. Les accueillit chaleureusement. Mais les parents d'élèves. Lors de la réunion. Murmurèrent, une famille lesbienne avec un enfant immigré? Ça va perturber les petits. Marie. Assise droite. Intervint, l'amour ne perturbe pas. Il élève. Sophie ajouta. Ironique, et la diversité est le sel de la vie. Quelques applaudissements timides. Mais les regards froids restèrent. Jamal rentra un jour avec un dessin froissé, lui. Isolé. Entouré de silhouettes moqueuses. Ils disent que j'ai pas de papa, sanglota Théil. Marie et Sophie l'enlacèrent. Expliquant, tes mamans sont ton univers. Et l'univers est infini. Cette nuit. Elles dormirent à trois. Un cocon de chair et de tendresse. L'hiver 2020. Confiné. Amplifia tout. Les appels vidéo avec la famille de Sophie plus ouvertes. Mais distante tournait court, comment va le petit noir, demandait sa sœur. Maladroite. Sophie raccrochait. Furieuse. Marie. Pour détendre l'atmosphère. Organiser des ateliers, Jamal peignant des masques africains. Elle modelant de l'argile en formes abstraites de leur amour. C'est nous, disait-elle. Montrant une sculpture entrelacée.
Jamal hochait la tête, comprenant intuitivement. La passion entre Marie et Sophie ne faiblissait pas, au contraire. L'isolement l'attisait. Dans la salle de bain embuée. Sous la douche chaude. Elles se perdaient l'une en l'autre. Rires étouffés contre la faïence. Tu es mon oxygène, haletait Sophie. Et Marie, arquée contre elle, répondait, et toi? Mon battement. Mais les nouvelles sombres filtraient, hausse d'agression homophobe. Théorie sur les familles non traditionnelles porteuses de malheur. Un soir, un voisin cogna à la porte, fermez vos lumières. On sait ce que vous faites là-dedans. Sophie ouvrit. Torse nu sous son peignoir. Et lança, et on le fait bien. Merci. Le scandale fit rire le quartier pour une fois. En leur faveur. Jamal, à 10 ans, montra des signes de génie. Il répara l'ordinateur de Marie avec des tutoriels YouTube, expliquant les circuits comme un petit prof. La science unit tout, dit-il. Et Sophie, émue, l'inscrivit à un club de robotique. Là, il brilla. Mais un coach murmura, pas mal pour un gamin comme lui. Jamal haussa les épaules, pour un gamin tout court. En 2022. La vague politique submergea. Le candidat RN local. Un homme au sourire carnassier. Campa devant leur école, protégeons nos enfants des influences woke. Marie, manifestant, fut bousculé. Jamal protégé par Sophie. On ne lâche pas, jura-t-elle ce soir-là. Bandant le bras écorché de Marie. Leur amour resta leur ancre. Lors d'un anniversaire, Sophie offrit à Marie un collier gravé, amour sans fin. Elles firent l'amour sur le tapis. Jamal endormit. Leur corps synchrone comme une danse cosmique. À 14 ans, Jamal affronta son identité. J'aime un garçon de ma classe, avoua-t-il. Rougissant. Marie sourit, l'arc-en-ciel s'élargit. Sophie l'embrassa sur le front, sois toi. Mon cœur. Puis l'ombre noire. Sophie tomba. Et Jamal devint lion. Dans le labo improvisé. Il mélangea sang et espoir. Criant, pour vous. L'injection sauva Sophie. Puis le monde. Les suppliques affluèrent, lettres. Appel. Genoux fléchis. Votre fils est un saint, gémissait la marchande de fromage. Marie. Magnanime. Transmis, le pardon guérit aussi. Jamal. Héros. Embrassa Paris d'un regard, merci. Maman. Et elle? Unis. Sûrs que leur saga était éternelle. Marie se souvenait de l'odeur de la pluie sur les toits de zinc. Ce matin de septembre 2018 où Jamal avait posé sa petite valise dans l'entrée. Ses yeux. Sombres comme le café qu'elle buvait pour se réveiller. Balayaient la pièce avec une curiosité prudente. Sophie, impatiente, avait sorti les jouets, un train en bois. Des livres aux illustrations vives. Choisis. Mon grand, dit-elle. Et Jamal? Après un silence, attrapa un éléphant en peluche. Le serrant contre son cœur comme un talisman. Leur premier repas fut un festin maladroit, couscous préparé par Sophie d'après une recette en ligne. Épices trop fortes qui firent tousser Jamal. Marie rit. Essuyant ses larmes, c'est le goût de la famille. Ce soir-là. Elles l'endormirent avec des histoires de Paris magique. Où les statues s'animaient la nuit. Mais au milieu de la nuit. Jamal cria. Hanté par des rêves de sable et de perte. Marie le berça.
Murmurant, ici. Plus de peur. Dehors. La ville bruissait de jugement. Lors d'une balade au Père-Lachaise, où Sophie racontait les tombes de Proust et de Colette. Un groupe de touristes ricana regardait la lesbienne avec son bébé exotique. Sophie se raidit. Mais Marie continua. La tête haute, elles ignorent que l'amour est immortel. Comme ces poètes. Ces flèches empoisonnées s'accumulaient. À la pharmacie du coin. Le pharmacien. Un homme aux lunettes épaisses. Glissa à Marie en tendant les vitamines pour Jamal, faites attention. Avec les maladies d'Afrique. Sophie. Entendant. Claqua la monnaie, les seules maladies ici sont l'ignorance et la bêtise. Leur couple. Testé par le feu. En sortit plus fort. Marie. Artiste sensible. Canalisait sa rage en toile, des portraits de Jamal en roi africain. Couronné de lumière parisienne. Sophie admirait. Ses doigts traçant les courbes, c'est nous. Capturés. Leur nuit était des refuges, corps enlacés. Souffle mêlé. Où Sophie explorait Marie avec une tendresse infinie. Chuchotant des promesses contre sa peau. Jamal fleurissait. À 6 ans. Il collectionnait les feuilles d'automne. Analysant leurs veines comme un botaniste. Chaque arbre est différent. Mais tous respirent, dit-il. Et Marie vit en lui un pont entre mondes. L'école primaire fut un champ de bataille. La maîtresse. Bienveillante. Mais les parents. Lors d'une kermesse. Une mère siffla, votre fils joue avec le mien? C'est pas hygiénique. Marie. Servant les gaufres. Répondit froidement, l'hygiène de l'âme prime. Madame. Un incident marqua, Jamal rentra avec une oreille rouge. Un camarade l'ayant traité de bâtard noir. Sophie fonça à l'école. Exigeant une médiation. C'est du racisme. Le directeur balbutia. Mais promis des ateliers. Jamal. Résilie. Dessina un cœur multicolore, pour l'amitié. En 2021. La vaccination Covid divisa. Des antivax du quartier placarda des affiches, pas pour les familles impures. Marie. Vacciné tôt. Protégea Jamal. Mais la peur rongeait. Leur passion resta vive. Lors d'un week-end à Versailles. Sous les bosquets. Elles s'embrassèrent passionnément. Oubliant le monde. Tu es ma reine, dit Sophie. Et Marie rit, et toi? Mon jardin secret. À 11 ans. Jamal excella en maths. Remportant un prix. La logique unie, dit-il. Mais un prof murmura, talent immigré. 1. Sophie riposta par un mail virulent. 2024 vit Jamal explorer son orientation. J'aime les filles et les garçons, confia-t-il. Elles l'embrassèrent, bisous. Fluide. Queer où tout amour est sacré. L'ombre noire frappa. Sophie en première ligne. Jamal inventa le sérum dans la fièvre de l'urgence. Pour l'humanité, dit-il. Injectant. Supplique, les moqueurs. À terre. Implorèrent. Sauvez-nous, pleura la pharmacienne. Marie transmit. Le cœur apaisé. Guérison, Paris renaquit. Jamal icône. Marie et Sophie. Enlacés. Sur l'amour triomphe. Le vent d'automne 2018 portait des feuilles mortes dans les rues de Belleville quand Marie et Sophie ramenèrent Jamal. Il trottina dans l'escalier. Sa main chaude dans la leur. Ignorant le poids du choix qui les liait.
l'appartement. Avec ses murs crème et ses plantes en pot, devint son royaume. Sophie cuisina un gâteau au chocolat aux recettes de sa grand-mère normande. Et Jamal barbouillé de ganache. Rit pour la première fois, un son clair comme une clochette. Mais la joie fut vite ternie. Au supermarché Franprix, une caissière scanna leurs achats d'un œil torve, adoption internationale. Ça coûte cher. C'est fantaisie. Marie paya en silence. Mais Sophie explosa dehors, fantaisie? C'est notre fils. Jamal? Confus. Demanda, qu'est-ce qu'une fantaisie? Et elles expliquèrent, maladroites, que l'amour n'en était pas une. Les jugements pleuvaient. Lors d'un pique-nique au canal de l'Ourcq, des joggeurs s'arrêtèrent. Moqueur, une famille patchwork. Prochain arrêt. Le cirque. Sophie lança son sandwich, allez vous amuser ailleurs. Marie ramassa les miettes. Le cœur lourd. Mais Jamal construisit un bateau en feuilles. Naviguant sur l'eau trouble, il va loin. Comme moi. Leur intimité était leur armure. Marie. Après une journée de croquis. Rentrée épuisée, Sophie l'amassait. Ses mains expertes descendant en caresses plus intimes. Laisse-moi te guérir, murmurait-elle. Et Marie s'abandonnait. Leur gémissement un hymne à la vie. Jamal, à 7 ans, posa des questions sur son origine. Où est ma vraie maman? Sophie, les yeux humides, répondit, elle t'a aimé tant qu'elle t'a envoyé vers nous. Nous sommes ta maison. Il hocha la tête, dessinant une carte, Paris relié à Bamako par un pont d'arc-en-ciel. L'école fut rude. À 8 ans. Un incident, un garçon arracha son cahier. Criant, t'écris pas français. Jamal pleura. Mais Marie l'encouragea, tes mots sont les plus beaux. Sophie porta plainte, obtenant une sanction aux petites victoires. 2022. Élections, affiches haineuses partout. Stop aux adoptions woke. Un soir, des œufs sur la fenêtre. Jamal, effrayé, dormit avec elle. Leur amour cette nuit fut tendre. Protecteur, corps fusionné. Âmes entrelacées. À 13 ans. Jamal découvrit la musique. Jouant du djembé appris en ligne. C'est mon cœur qui bat, dit-il. Un concert scolaire le révéla. Mais des applaudissements tièdes. Son identité sexuelle émergea doucement, je suis gay. Je crois. Marie sourit, fière de toi. Sophie, l'amour est libre. L'ombre, chaos. Jamal, en stage. Vit Sophie s'effondrer. Son sérum. Fruit de nuit blanche. Sauva. Supplique, pitié. Pour nos enfants. Pardon accordé. Héros. Jamal uni. Marie. Sophie, éternelle. Sous le ciel bas de novembre 2018. Jamal explora son nouveau monde avec des yeux émerveillés. Il toucha le radiateur qui bourdonnait. Rit aux éclats devant la télé allumée sur un dessin animé. Marie. Observant. Sentit un serment, cet enfant, arraché à son sol natal, était leur miracle fragile. Première sortie, boulangerie. Monsieur Leclerc servit le pain. Mais glissa, un petit exotique. 1. Attention aux allergies. Sophie pinça les lèvres, aux préjugés. Surtout. Jamal mâcha son pain au chocolat. Inconscient. Les pics s'enchaînaient.
Au parc de Butte-Chaumont. Une nounou, votre gosse est si différent. Marie, différent. Unique. Comme tous les enfants. Nuit d'amour, Sophie et Marie. Enlacés. Redécouvrez la passion. Tu es mon tout, soufflait Marie. Jamal grandit curieux. 9 ans. Il questionna l'histoire, pourquoi la France a pris l'Afrique? Sophie enseigna. Honnête. École, harcèlement. Nègre. Un jour. Bagarre. Marie consola, ta peau est ton armure. 2023, Manif Pride. Jamal marcha. Fière bannière. Agression verbale. Mes unités. Identité, je suis bi. Étreinte, on t'aime tel quel. Ombre noire, terreur. Sérum de Jamal, salut. Supplique, larmes. Guérison, lumière. Famille, indestructible. Jamal. 8 ans. Dansait sous la pluie parisienne. Éclaboussant les flaques. Marie riait. Sophie filmait. Notre petit cyclone, dit-elle. Mes jugements, supermarché. Adoption Charity. Réplique vive. Amour, nuit fiévreuse. Corps en symbiose. 10 ans, Jamal excelle en chimie. Molécule lit tout. Harcèlement scolaire, pas français. Soutien parental. 2024, voyage en Mali. Racine. Émotion forte. Coming out, lesbienne? Non. Gay. Accueil chaleureux. Pandémie, sérum sauveur. Pardon aux moqueurs. Victoire, amour triomphant. 12 ans plus tard. 2030. Jamal. Adulte. Rentra pour dîner. J'ai été promu, dit-il. Marie. Sophie, fierté. Flashback, premier pas. Rire. Larmes. Société changée. Mes souvenirs vifs. Leur amour, toujours ardent. Un feu doux.